Alléluia. Revival is now. Welcome Le to réveil, Revival c'est Church. maintenant. Who's Bienvenue excited to à be in the house of 5F the Lord Church, qui today? est excité d'être dans la Who's maison du excited to Seigneur encounter aujourd'hui, Jesus qui Christ est excité pour today? rencontrer Jésus-Christ The aujourd'hui, miracle worker, the God of the celui qui fait des impossible, miracles, le your Dieu de healer, l'impossible, your deliverer. He celui is qui te here. délivre, celui qui te guérit, Amen. il est ici. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alléluia. It's going to be a powerful move of God today. Ça va être un Because mouvement Jesus is puissant here. de Dieu We know it aujourd'hui, car because Jésus Jesus est is ici. here. Nous le savons, Every Jésus one est of you who ici. came here needing a Vous tous qui miracle, êtes your venus miracle ici, worker is here. attendant He un does not miracle, fail. celui qui fait And he will les do miracles est what you ici, need il him to n'échoue do. pas. He will heal you. Il He va will faire ce que free vous avez you. besoin He qu'il will come fasse. Il through va vous because he's guérir, il faithful. va vous He's libérer, here. il va He's venir car il est alive. fidèle, Revival's il est now. ici, His il est anointing, vivant. his Le power réveil, c'est is here maintenant. to Son destroy onction, every sa yoke. puissance est ici pour Amen. briser tout joug. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. I'm so excited for all that God's going to do Je suis today, tellement and I'm excitée pour ce que excited to Dieu va worship him faire right now with aujourd'hui. you Et all, je suis excitée with de le our louer family in maintenant Christ, avec brothers vous and tous, sisters, notre famille en worshiping in Christ, spirit and nos in truth. frères et nos sœurs, We're le going to louer worship en him in spirit and esprit truth right et en now. We're going to vérité. worship Nous allons him le louer en with all our esprit et en hearts because vérité he's worthy, maintenant, avec with tout all our notre mind, cœur, with all car of il our en est strength. digne, avec So toutes today as we nos worship him, pensées, lift avec your toute notre hands, force. lift your voices, Aujourd'hui, nous allons le louer. Lève tes jump, mains, lève ta dance. voix, saute, Just danse. really worship him from your heart because he Vraiment, is loue-le de he ton is here right cœur, now. We're not car worshiping a il est God far digne, away. il He est is here ici. right now. Nous ne louons pas So un Dieu qui let's est très worship loin, him. il est Let's give ici him the maintenant. worship Alors, louons-le, and the honor and glory he's worthy of. donnons-le, Amen. donnons-le la Let's louange, worship him. l'honneur et la gloire dont il mérite. Amen. Louons-le maintenant. I just want to speak the name. Hallelujah. Alléluia. Jesus. Oh Jésus. Hallelujah. Amen. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Your time Alléluia. is up, every last one Ton of temps you. est fini, I vous tous break qui every restez. curse Je upon brise her, every toute last word malédiction sur curse. elle, I toute declare parole de every last spirit malédiction. of Je déclare que witchcraft, tout esprit every de last spirit that sorcellerie, brings que tout mental esprit torment, de mental problème mental, confusion. I declare all confusion must leave her mentale, je on déclare que 3 in tout doit Jesus' la name. quitter à 3 au nom de 1, Jésus. 2, 3. 1, 2, 3. Complete freedom. Liberté complète. Thank you, Jesus. Just speak now. Merci Jésus. Every demon out of her mouth and allow her to speak now. Tout démon sortez de sa bouche et laissez-la parler maintenant. Allow her to speak now. Laissez-la parler maintenant. Now. Enough. Now let Maintenant. her speak now. Assez, maintenant, laisse-la parler maintenant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Do you want to renounce anything? Est-ce que vous voulez renoncer à quelque chose? Every last Je, generational re- curse je from my renonce mother and my toute father's side, malédiction générationnelle her dad, qui vient de ma mère mom and dad's side, ou du every côté de mon ancient père. spirit that came Tout esprit qui est venu motherland and those ships, du those côté de ma mère, ancient spirit that operates in the culture of my motherland, which is tout Belize. esprit I renounce qui all exerce of dans la you now. culture de ma belle-mère, All the way back 200 years, every blood sacrifice, tout sacrifice de sang, every child sacrifice, tout sacrifice d'enfant, every spirit of fatherlessness, tout esprit d'orphelinage, and every spirit that holds back the men in my family from tout esprit qui surrendering to chasse en Jesus. fait et emmène loin My les hommes dans ma grandmother was the famille. one walking
And I thank God I'm here. Je remercie Dieu car je Bearing suis her ici. mantle today. I renounce Je renonce spirit operating in my bloodline. tout esprit qui exerce dans ma famille, Amen. Thank you, dans notre Jesus. sang familial. I break every generational curse Merci Jésus, je now. I brise toute cancel every malédiction curse générationnelle and maintenant. sacrifice that was made Je upon her life supprime from toute past malédiction générationnelle et generations sacrifice and qui a été fait beliefs sur in sa vie Jesus' name. par les I générations detach her passées. from all Je that la was détache renounced de and I tout ça, command de every tout ce à last quoi sa spirit mère a renoncé, attached, et je every déclare que spirit tout of esprit qui witchcraft reste must encore leave doit her s'en in the aller. Tout order you esprit de entered sorcellerie, vous now. In devez Jesus' la name. quitter de la même manière que vous êtes entrés au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Hallelujah. Jésus. Complete freedom. Alléluia. Complete Liberté freedom. complète. In Liberté Jesus' name. complète au nom de Jésus. Every Vous last tous qui one, restez, come sortez out of her. de sa vie. Thank Merci you, Jésus. Jesus. Now, Maintenant, thank you, merci Jesus. Jésus. Every last one in the order you Vous entered, tous I qui command, restez, come out now. par le même moyen par lequel vous êtes entrés, je vous ordonne de sortir. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every Vous last tous qui one, I restez, je command on commande à 3 3. that came from Vous tous past qui venez des generations. générations passées, 1, je déclare à 3. 2, 1, 3. 2, 3, Out of her sortez now. d'elle maintenant. Thank you, Merci Jesus. Jésus. Merci Thank you, Jésus. Jesus. Merci Thank you, Jésus. Father. Complete freedom Liberté now. complète maintenant, In au nom de Jesus' Jésus. name. Be quiet Sois and calme et leave quitte her sa now. vie maintenant. Thank Merci you, Jésus. Jesus. Thank you, Merci Jesus. Jésus. So you said there's witchcraft Donc tu as in dit the qu'il y a de la family. sorcellerie dans la famille. My parents didn't do anything Mes like parents that. n'ont rien fait de tel. I am sure Mais je my suis sûre que bloodline dans notre sang familial, east from Africa. du côté de l'Afrique, I don't know. je ne sais pas, I see a key that's unlocked. I see a key that's unlocking her freedom. I see je vois une because clé there's qui débloque sa so liberté much parce qu'il y a beaucoup in the qui a été demonic fait dans realm that la was réalité sowed into démoniaque this dans in les past générations generations. passées. Especially as you're Et saying spécialement comme vous the dites men que wouldn't les gens serve de votre God. famille, les I hommes de see votre you famille sowing ne seeds servent pas into Dieu. God's Je vois kingdom. que vous devriez It's semer going to dans le royaume release de her Dieu. from Ça all va la of that libérer de tout sown ça, into the devil's kingdom de tout that's ce qui a brought été upon that semé dans le demonic monde reaping in her démoniaque et life. ce qui apporte des choses négatives dans sa vie. Her dad was in the lodge. Son père était dans une loge de francs-maçons. I renounce on behalf of my family Je renounce à ça. any altars that were erected, any covenants that were made. Tout accord qui a été fait. I cancel every demonic covenant that came from Je brise tout Freemasonry and accord every démoniaque demonic qui a été spirit that fait, came from tout the esprit qui past vient de generations in franc-maçonnerie, Freemasonry. tout ce qui a été fait dans les I declare all générations must leave her passées et tout ce qui now vient de in la Jesus' name. franc-maçonnerie doit la quitter au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. I speak complete Je freedom déclare in une the liberté presence of complète this en présence de cette anointing. onction. As you and Alors her que continue toi to surrender et to elle Jesus, continuez sow de into the kingdom s'abandonner of à God, Dieu and sow et de specific semer seeds. dans le royaume de Sow Dieu. Donc specific semez seeds. quelque chose de This is for her particulier freedom. pour sa guérison. Complete freedom is La hers. guérison complète est pour In elle, Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Complete freedom in the presence of this Liberté anointing, I complète declare. en présence de God's cette gonna onction, continue je to le free her déclare. during Dieu this va continuer service now. à la délivrer Praise pendant le God. service aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia, gloire à Thank you, Dieu. Jesus. Merci Jésus. Praise Gloire à God. Dieu. Hallelujah. Now we know to come early to Maintenant, vous church. devriez venir plus tôt à l'église. Don't be coming here in the Ne middle venez of pas ici worship. au milieu That needs to de be la louange, anointing. vous allez Come to rater 40 minutes l'onction. before worship starts. Arrivez Amen. très tôt avant que la louange commence. Hallelujah. Alléluia. Jesus Christ Jésus-Christ is est here, ici and he's not et il n'est pas religious. religieux. Il n'attend Waiting pas for a une religious prière prayer. religieuse. He's not waiting for a certain Il time n'attend to pas un move, certain like moment only at pour the se end or manifester only for ou one-on-one prayer. à la fin He's ou ready quand on va to move prier pour right tout le monde. now. Non, il est déjà là.
Il est prêt à se manifester maintenant dans votre vie. Alors, attendez-vous à Dieu. Ouvrez votre cœur pour recevoir maintenant. Il est digne. Commençons à le louer. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Waouh. Welcome, everybody. I want to welcome Bienvenue all à of tout le you who monde. joined us J'aimerais during accueillir tous ceux qui nous ont rejoints pendant la we have a louange. packed house. Praise Waouh. God. Nous avons une maison Praise remplie God. aujourd'hui. Gloire à Dieu. Revival is growing. Amen. Le réveil est en train de grandir. Amen. Alléluia. Welcome everyone who's joined us for the first time Merci à today. If it's your tous, first time bienvenue à here, raise tous your hand. qui nous ont rejoints Everybody in 5F, ici give them a big pour la welcome. première Welcome, fois. everybody. Vous tous ici à 5F, Welcome. We're so donnez-leur blessed to have you un here. gros I'm so bienvenue. excited and we are so Bienvenue, nous excited, sommes all of us at trop Fivefold heureux que Church, vous êtes là. for Je suis you, tellement excitée. because I know it'll be a life-changing day for you. I know Jesus Je sais que is ça va gonna être do une journée qui va something changer votre vie wonderful, aujourd'hui. extreme, Je sais que unimaginable Dieu va faire for. Amen. extraordinairement au-delà And de so tout is ce the qu'on peut case for imaginer all of you here. aujourd'hui. I wanna Ce sera le cas welcome pour vous also tous everyone aujourd'hui. who's traveled to be here with us today. J'aimerais également If you have accueillir ceux qui ont traveled voyagé a pour être distance to avec be nous here with aujourd'hui. us, Donc, let me si see tu where as you voyagé are. pour être avec nous Amazing. aujourd'hui, Where did you travel levez from? vos mains, j'aimerais vous voir. San D'où Diego, viens-tu? welcome. San Diego, bienvenue. Sacramento, welcome. Sacramento, bienvenue. San Francisco, yes, California. San Francisco, bienvenue. Woo, we're covering Oui, the big city of Californie. California, yes. Bay Area, yes, welcome. Bienvenue. Texas, Tu as dit quoi? welcome. Texas, bienvenue. Yes, you in the back with your hand raised. Oui, toi derrière avec ta main levée. Phoenix, Arizona, welcome. Phoenix, Arizona, bienvenue. San Luis Obispo, wow, you moved? I declare all of the pain to go Je from your déclare que foot toute la in douleur Jesus' s'en name. aille de ton pied maintenant au nom de Jésus. Everything that came in your foot must come out now, Tout ce and qui I était speak venu complete dans ton healing pied to doit your s'en foot aller now in maintenant. Jesus' Et je name. déclare une Healed guérison completely complète à ton pied now in maintenant. Jesus' Sois name. guéri No more complètement pain. maintenant au nom de No more Jésus. pain. Plus de douleur, plus de Complete douleur. healing in Jesus' name. Guérison complète Thank au you, nom de Jésus. Jesus. Thank Merci you, Jésus. Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Alléluia. Praise Alléluia. God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. The pain went? The pain went away? It's gone? Hallelujah. La douleur a disparu. C'est parti. Alléluia. Wow. See what faith can do. Faith Regardez ce que la foi Jesus peut in his faire. power. La foi en That's Jésus, it. en sa puissance. C'est mieux que ça. This is what faith can do. Praise Ça, God. c'est ce que la foi peut Those faire. of you that didn't hear, he said he stepped on a sea urchin. Ceux qui n'ont pas entendu, il a dit qu'il était tombé. Come here. Tu peux venir? Oui, donc Tu m'avais délivré il y a 5 semaines sur ce pied. Par rapport à ce pied, j'avais eu une opération par rapport à ça. Et hier, j'étais à la plage. Et j'étais allé courir. J'avais une douleur et toute la nuit, les démons sont venus me And they didn't come me back. tourmenter. You're free Les still. démons sont revenus. You're free Non, les démons still. ne sont pas This is revenus. the devil's Tu es lie toujours going libre. outward. C'est juste Yes, le you're diable free qui from essaye de te insomnia. mentir. Tu es And you're toujours free libre from de your foot l'insomnie. pain.
Et ton pied également Hallelujah. déjà Praise guéri. God. Praise Gloire à God. Dieu. You see, the Gloire à devil Dieu. is so Vous terrible. voyez The le devil diable. hates when you're free, so you need to really Le be diable aware haït of his attacks quand vous êtes and not libre. be and Donc, not soyez alertés believe his par lies. rapport Like à you don't ses want to say attaques I'm et ne back croyez when pas he'll à try to ses attack attaques. you in the same Ne area that you ne were dites delivered pas in, but il you est don't have de demons retour. anymore. You don't Il have essaie de bondage vous attaquer anymore. dans le But he's même a domaine sur liar. lequel vous avez été His délivré. lies can sound really Vous n'avez believable, plus de but they're not. démons, mais Wise il est un enough in the spirit menteur. realm. Donc ces mensonges You need to know he's a liar because peuvent être crus par vous si vous n'êtes pas sage dans le monde spirituel, car le diable est un menteur. Ça peut vraiment être crédule. C'est comme ça que le diable fonctionne. C'est une stratégie pour vous faire dire qu'il est encore en vous et que vous le proclamiez de votre bouche et qu'il y ait une nouvelle porte. Non, vous avez vaincu le diable en rejetant ce mensonge. Alors, tu as la victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a encore travaillé pour être ici? Qui a encore voyagé pour être ici aujourd'hui? Bakersfield. Vous pouvez venir. Alléluia. Okay, this is our second Sunday. My wife got Là, c'est notre deuxième dimanche ici. searching for preaching on the Ma femme then we found you. a cherché sur YouTube quelqu'un et elle vous a trouvé. Catherine Craig. I thought it was Catherine Coleman. No, maybe she is the Catherine Coleman. Elle m'a dit, j'ai cru que c'était Catherine Kuhlman, mais non, c'est Catherine Kuhlman de notre génération. Apostle Catherine, I had Apôtre been Catherine. since 1998, but I don't know that I have to renounce everything. So I was me and my wife was praying J'avais des that problèmes depuis très longtemps et je ne savais pas que je pouvais le renoncer. but Et avec ma femme, on a renoncé à des so choses. when we keep watching you and listening to your preaching, On a continué à regarder tes vidéos, tes prédications. this is the way how to set free from all the bondage generation. Et au fur et à mesure, nous avons été délivrés de toutes les malédictions. J'ai renoncé. Le mois dernier, j'avais tout renoncé. Et ça fait depuis 1975 que je porte des lunettes. Et c'est vraiment difficile pour nous, en tant qu'infirmiers, de porter des lunettes, parce qu'il faut qu'on mette des masques. Et pendant le temps du Covid, c'était vraiment difficile pour moi avec les lunettes. Et j'avais renoncé la dernière fois. J'avais renoncé aussi de porter des lunettes. Et gloire à Dieu. Et ça fait 4 semaines maintenant, je ne porte plus de lunettes. Oui, je veux vraiment un transfert d'onction de ta part, car on construit une église dans les Philippines et je veux la même onction que tu as. Et je crois en Dieu pour son appel au ministère. Nous croyons en sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux me regarder? Oui, soyez face en moi. Je relâche cette onction sur vous. Et je déclare que cette puissance de Dieu, cette onction de descendre sur vous en Philippines, que Dieu vous utilise puissamment en Philippines pour marcher dans sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
come like this, Viens God is going to use ici. you Dieu too, aussi, so Dieu va t'utiliser powerfully. aussi God has puissamment. given you both Dieu a big vous a call donné à because tous you les have deux pure un hearts. You grand have hearts appel to car see vous avez un others cœur free and pur pour healed. voir les autres And God's être going to use guéris you et powerfully libérés. in the anointing Dieu te to donne une onction receive this puissante aussi. anointing. Reçois cette May you onction, walk que in tu His marches dans sa power to puissance deliver and pour heal guérir others. et délivrer And les autres. in your Et place of dans ton lieu de work, may travail, many people que encounter beaucoup de God's personnes power, be rencontrent healed la by puissance de Him Dieu, qu'ils as soient they come guéris for healing in the par Dieu hospitals. alors qu'ils viennent te In voir pour être Jesus' guéris name. par l'hôpital. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Praise Dieu. God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Praise Alléluia. God. Thank you, Merci Jésus. Jesus. This Ça, is c'est le réveil. revival. Le Revival réveil is est c'est now. maintenant. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank Merci you for Jésus. Merci sharing. d'avoir Wow, partagé. I'm Je amazed suis of Jesus, aren't you? ébloui par Jesus. Jésus. If ever God does a miracle Si Dieu for fait un you miracle in pour vous service dans at un Revival service, Church, please don't keep dans it to cette yourself. église, ne le gardez pas pour Please vous-même. testify after service. Myra will be filming. Témoignez après le You can come to service. the front Maria right va, after service and film it. va But filmer. also, please you can let Et vous pouvez aussi Chantal le dire know. à Jeantal You can let Chantal know in au beginning of début du service, so service. this could be shared for everyone to Vous pouvez le hear. prévenir à Jeantal Amen. que vous avez un message à Hallelujah. partager, Where un else have people témoignage. traveled from? D'où d'autres personnes ont-ils voyagé? Midland, Texas, Texas, bienvenue. welcome. Where in Canada? British Columbia, Canada, welcome. Yes. Where? Donc vous êtes Wisconsin. venus du Wisconsin, bienvenue. But you Tu have as la victory. victoire. Tu You es venu made it. ici et And Dieu va God te will free délivrer you aujourd'hui. today. He loses Il today. est en train de You will be perdre free aujourd'hui, le today. diable. Tu vas être You will libre be free aujourd'hui. today. Yes. Oui, Yes. oui, tu vas être You will libre. be free. You will be free. Yes, we're gonna do Oui, it a on va le little faire un later, peu but plus tard, God's chérie, gonna mais free Dieu you. va te Come on. libérer aujourd'hui. Yes. Yes, in the back. Oui, derrière. Testify. Yes. Vous voulez come. témoigner? Oui, venez. I speak peace to baby. Peace. I speak peace. This week, Cette semaine, They didn't hear. I should be dead or I should be j'aurais in dû the être hospital morte ou because être of my dans un condition. hôpital, dans une situation My horse critique. fell on me. Mon cheval est tombé sur moi cette semaine. My whole right side Tout was mon messed côté up. I droit couldn't even move. était détruit. Je ne pouvais même I pas was bouger. swollen. And then Wednesday night, Et mercredi you soir, went on live quand on tu étais Zoom, en live sur Zoom, when you went on that night, I didn't catch it till cette later. nuit, And something just told me, my spirit, que- turn que- on Apostle. quelque chose m'a dit dans mon esprit, regarde And as apôtre. I turned on Apostle and I lay Et quand down je in my regardais body, apôtre, j'étais I couldn't couché feel a thing. dans mon corps, je ne pouvais I rien was in sentir. excruciating pain from my J'avais ears des to my peines ankles. extraordinaires de mes oreilles jusqu'à And I mes heard you orteils. say, speak with Et je t'ai authority. entendu dire, Your words take authority. parlez avec In your words, I autorité couldn't dans say vos it. The only paroles, word I parlez could avec say was autorité. Jesus. La seule chose que je pouvais dire, But c'était Apostle Jésus. Catherine Mais was apôtre speaking for me Catherine to Jesus. parlait. As God took me Et pendant qu'elle up parlait, into the Dieu m'a heavens, m'est and I emmené thought I comme was dans les no cieux. longer here Et in je the sentais que je n'étais earth plus dans le monde. realm. When I woke up the next Quand je me morning, suis réveillée le I could lendemain, je move. pouvais bouger. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jesus. Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci for Jésus healing de her. l'avoir guéri. Wow. Waouh, Jesus. Jésus, He's il est amazing. puissant. Revival is Le now. réveil, c'est maintenant. Jesus. Jésus, 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 Jésus.
Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Oh, Jesus. Jesus. Jésus. Praise God. Gloire à Dieu. The pain. Il a pris la douleur. Vous pouvez bouger. I was paralyzed. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée. Move my arm. Je ne pouvais même pas bouger ma main. Nothing. I was completely still. I knew something was going on Rien. in my body. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se I passait did dans not mon feel- it corps. was like pain. Je ne pouvais pas vraiment sentir, mais c'était une peine cruciale. Et il m'a pris dans les cieux et il a guéri mon corps. Et je pouvais entendre l'apôtre Catherine continuer de dire « Parle, parle avec autorité ». Et l'apôtre est en train de parler pour moi dans les cieux. Je n'ai pas compris ce mystère. Je ne sais même pas quoi dire. Dieu est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ce n'était même pas une intervention humaine, c'était une intervention du Saint-Esprit. Vous devrez connaître Dieu pour qui il est. Vous devez croire en Dieu pour qui il est. Il est puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus. Wow. Waouh. This is revival. Thank you. Ça, c'est le réveil. Merci, Jésus. Wow. Waouh. If you need a miracle, Si tu as besoin d'un miracle, Jesus is here. Jésus est ici. This is his love. Ça, This c'est is son why he amour. healed them. C'est pourquoi il les a guéris. Ces gens qui ont témoigné. Il les aime autant qu'il t'aime toi et il va te guérir et te délivrer aujourd'hui aussi. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé à enseigner sur un message que j'ai appelé l'entraînement de l'armée du réveil. Délivrance. Nous sommes dans le réveil et vous êtes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous appelés à marcher dans la puissance de Dieu, la puissance du réveil, et d'être utilisés puissamment par Dieu. C'est votre appel. Vous êtes des guerriers dans ce réveil. Vous êtes l'armée du réveil ici. Donc là, je vous entraîne sur la délivrance. Donc là, je continue la deuxième partie du message en vous expliquant et en vous entraînant sur la délivrance. Là, je vais aller plus loin et répondre aux questions que vous pourriez avoir. Alors, quand des personnes se rendent compte qu'ils ont des problèmes spirituels dans leur vie et qu'ils ne marchent pas dans la vie en abondance, mais qu'ils se sentent bombardés par le diable. Pour expliquer cette situation, il y a trois possibilités. Premièrement, la personne pourrait avoir besoin de délivrance. La personne a des démons ou des oppressions démoniaques, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est vraiment comme une chaîne dans le royaume spirituel qui vous entoure. Et le démon ou les démons ont un certain contrôle, un accès dans votre vie. Et la Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, le joug sera brisé à cause de l'onction. Simplement, c'est ce qui fait partir les démons. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens au travers le monde sont bloqués avec des démons, car l'onction était rare jusqu'à aujourd'hui. Mais quand l'onction est là, c'est facile et simple, car c'est l'onction qui brise le joug. Donc ça pourrait être l'explication de pourquoi une personne rencontre des difficultés spirituelles. Donc la personne a juste besoin de délivrance. La deuxième option est qu'une personne pourrait avoir besoin de guérison. Ils sont malades, ils ont des douleurs, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de la puissance de Dieu pour relâcher la guérison. Et parfois, il y a des esprits démoniaques et des liens générationnels derrière une maladie. Un esprit d'infirmité qui est derrière la maladie. Je me souviens d'un événement de réveil que je dirigeais à Houston. Et une femme me disait que pendant le moment où je faisais la délivrance massive et que j'ai déclaré que des esprits s'en aillent, et à un moment j'ai déclaré que l'esprit d'infirmité s'en aille, une femme a témoigné qu'à ce moment-là, immédiatement, elle est tombée par terre. Et cette femme avait besoin d'appareils auditifs pour écouter quoi que ce soit. Mais au moment où elle est tombée, son appareil est devenu tellement fort car elle avait retrouvé son ouïe. Elle était totalement guérie. Mais cette guérison est arrivée au moment où j'ai déclaré « Esprit d'infirmité, va-t'en ».
Donc, des fois, ce n'est pas qu'on a juste besoin de guérison, mais on a besoin d'une délivrance. Et ainsi, la maladie va s'en aller. Et ensuite, tu pourras avoir une troisième option pour expliquer pourquoi une personne ne marche pas dans la vie en abondance. Et la personne sent que le diable est en train de gagner et qu'elle a des problèmes dans le monde spirituel. Et cette troisième raison est que la personne a besoin de grandir spirituellement. La personne n'a pas besoin de délivrance, mais elle a besoin de grandir spirituellement dans ces trois domaines. Avant que je n'aille sur le premier point, j'aimerais dire que parce que tout n'est pas un démon. Tout n'est pas un démon. Quand tu as besoin de délivrance, c'est qu'il y a un démon qui est là et qu'il y a une chaîne autour de toi. Ce n'est pas tout le monde qui a un démon, mais des fois, il peut y avoir des attaques spirituelles très intenses. Comme on l'a entendu au début avec l'histoire de Camden, où le démon essayait de revenir de façon similaire qu'avant qu'il ne soit chassé, en faisant croire qu'il a à nouveau un démon. Mais le démon vient de façon forte pour te faire croire que tu as un démon en train de te mentir, alors que tu es déjà libre. Donc, tout n'est pas un démon. Des fois, on a besoin de grandir spirituellement ou des fois, on a besoin d'apprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir spirituellement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour repousser le diable et pour être libre de ces attaques constantes qui font qu'on ne marche pas dans la vie en abondance, qui font qu'on se sent bloqué. Numéro 1, donc les domaines où on a besoin de grandir spirituellement. Numéro 1, tu as besoin de crucifier ta chair. Galates 5, verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, ton héritage, c'est le royaume de Dieu. L'héritage que Jésus t'a donné, c'est le royaume de Dieu. Ce sont les choses du royaume de Dieu dans ta vie. La guérison, la liberté, la paix, la joie, la vie en abondance. Dans tous les domaines, la provision. Donc, si tu fais toutes ces choses, si tu restes dans la chair et que tu fais les choses de la chair, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Tu ne vas pas recevoir cet héritage de vie en abondance pour lequel Jésus a payé le prix. Tu dois décider d'arrêter de vivre selon la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous marchons par l'esprit, laissons-nous se conduire par l'esprit. Ça dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus, ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une action que tu dois faire, c'est crucifier ta chair. Mais avant ça, numéro 1, tu dois déjà décider de servir Dieu, de le suivre, d'être obéissant. Tu dois faire cette décision. Tu dois décider, je ne veux plus vivre pour le plaire, je veux vivre pour plaire à Jésus. Tu dois faire cette décision et personne ne peut te forcer. Tu dois faire cette décision tout seul. Et par la même occasion, j'aimerais dire qu'on ne rend pas service aux gens en leur faisant des menaces. Ils ont leur volonté. Mais c'est important de le dire aux gens, tu dois décider si tu ne veux pas vivre par la chair. Donc, tu dois prendre une décision numéro 1. Et numéro 2, tu dois savoir que tu dois faire des actions pour crucifier ta chair.
Ça ne va pas arriver juste automatiquement. Quand une personne donne sa vie à Jésus, ou si vous avez été chrétien pendant longtemps, mais des chrétiens tièdes, et que vous avez été dans un endroit tiède, comme une église tiède, donc dans ce cas, votre chair est forte. Mais quand vous donnez votre vie à Jésus, votre esprit devient nouveau. Mais automatiquement, vous ne perdez pas votre chair et l'âme que vous aviez avant. Votre chair a besoin d'être transformée. Donc, tu deviens une nouvelle créature, mais tu ne vois pas, tu ne parles pas ou tu ne sens pas immédiatement comme Jésus. Tout d'un coup, immédiatement. Ça, c'est ce qui est supposé arriver. Tu es supposé être transformé à l'image de Jésus, de devenir comme lui, de paraître comme lui, parler comme lui, penser comme lui, être comme lui en action, par son esprit en lui qui t'aide pour ça. Mais ça n'arrive pas automatiquement jour 1. Tu dois prendre des actions. Tu dois prendre des actions pour crucifier la chair. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta chair va être automatiquement forte. Parce que c'est juste comme ça que tu étais. Tu n'avais pas l'Esprit de Dieu pour te diriger dans ce qu'il veut que tu fasses, être moral, de faire des bonnes choses. Mais c'est comme ça qu'on est né. La nature humaine, elle est mauvaise. Donc, on vivait pour nous plaire à nous-mêmes. Donc, ta chair est plus forte que l'esprit au départ. Ta chair et ton âme. La façon de faire du monde, les choses de la chair, les désirs de la chair, des choses dont ton âme, tu veux tellement faire ta volonté, ou tu as juste des sentiments qui t'emmènent dans le sens du vent. Quelque chose de mal arrive, tu te sens juste écrasé au lieu d'avoir la paix. Ton âme et ta chair sont fortes. Donc, pour faire en sorte que ta chair et ton âme baissent et que ton esprit monte et qu'elle aille plus loin, que ton esprit aille plus loin que ta chair. Donc, une partie de ce que tu dois faire, c'est de crucifier ta chair. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers. Il a définitivement beaucoup de puissance pour t'aider à crucifier ta chair. Romains 6:6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois connaître cette vérité de la parole. Tu n'es plus esclave du péché. Avant, tu étais esclave. Ta chair et ton âme allaient à n'importe quelle direction que le monde lui donnait ou que le diable lui donnait. Tu étais esclave, mais maintenant, tu n'es plus esclave. Ta chair et ton âme voudront que tu fasses certaines choses. Mais tu n'es plus obligé de les faire maintenant parce que tu n'es plus esclave. Tu as l'Esprit de Dieu en toi pour t'aider à crucifier ta chair. Donc ne laisse pas le diable te mentir en te disant que tu ne peux pas crucifier ta chair. Tu peux le faire. C'est inconfortable au premier abord. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que ta chair est encore plus forte, ce sera inconfortable. Ta chair veut vraiment quelque chose. Ta chair veut vraiment le péché, mais tu dois littéralement renier ta chair. Dire ça, c'est la nature humaine. Tu as la puissance de le faire avec Jésus, avec l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est inconfortable au départ, mais tu dois juste le faire. Tu dois crucifier ta chair, porter ta croix et suivre Jésus. Donc, crucifier sa chair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renier certains domaines. Mais tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai cité ce livre de Galates 5. C'est parce que ça parle des différents domaines où notre chair travaille beaucoup. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu et tu seras en mode « Oh, cette chose, ça vient de la chair, je dois le crucifier. » Tu dois avoir de l'intention pour le faire. Alors, crucifier sa chair, c'est quand ta chair te dit de faire quelque chose, eh bien, tu ne le fais pas. Et si tu passes vraiment par un mauvais temps et que ta chair paraît vraiment être forte dans un domaine, ce que tu devrais faire pour vraiment être capable de le crucifier, c'est de jeûner. Jeûner dans ces domaines. L'une des plus grandes significations du jeûne, c'est dans ces domaines-là, c'est de t'aider à crucifier ta chair.
Beaucoup de gens prennent le jeûne d'une façon religieuse. Ils ne comprennent pas que l'une des plus grandes raisons, c'est pour que ça t'aide. Il ne faut pas le faire sans raison. Il ne faut pas le faire pour manipuler Dieu et pour obtenir quelque chose. Il ne faut pas le faire pour juste sacrifier et dire: «Regarde Dieu, j'ai sacrifié pour toi. Est-ce que tu es fier de moi maintenant?» Ça peut être un travail comme un travail religieux. Aussi, ça peut emmener des règles à accomplir, une manipulation. «Si je jeûne aujourd'hui, Seigneur, tu dois me donner l'onction». Et tu peux vite devenir en colère si tu n'as pas ce que tu attendais. Beaucoup de gens jeûnent de façon religieuse et pas de la bonne manière. Ils ne comprennent pas que le jeûne a toujours un objectif et un objectif qui vient de Dieu. Dieu veut que tu le fasses pour telle raison. Donc l'une des plus grandes significations du jeûne, c'est pour que ça t'aide dans ce domaine, quand il y a un domaine dans ta chair qui est fort. Donc tu jeûnes pour ce domaine particulier. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent la nourriture, mais ils passent 15 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis que le jeûne doit avoir un but, non juste pour le faire. Donc si la nourriture n'est pas le souci, ne jeûne pas la nourriture, jeûne pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est comment tu es vraiment capable de crucifier ta chair quand tu jeûnes. Ça, c'est le plus grand chemin pour crucifier ta chair. Donc ça peut être l'alcool. Si tu te rends compte que tu cèdes, oh, juste une bouteille, juste pour me sentir bien, tu devrais jeûner par rapport à ça. Comme ça, tu n'auras plus ces sentiments où tu cèdes devant l'alcool. Tu devrais juste vouloir être rempli du Saint-Esprit. Tu devrais juste vouloir être rempli des sentiments que le Saint-Esprit te donne, comme cette énergie abondante. Tu devrais juste vouloir avoir un esprit fort, alors tu seras utilisé par Dieu. Tout le temps, tu es fort en esprit pour être un serviteur de Dieu, au lieu de manipuler tes sentiments, tes sens avec l'alcool. Donc, si tu sens que... Ce que je suis en train de partager maintenant, c'est que tu n'as pas une addiction à l'alcool, mais tu te sens juste cédé. Donc ça, c'est la différence entre quand on a besoin de délivrance ou juste quand notre chair est forte et qu'on a besoin de crucifier notre chair. C'est ça, c'est la différence. Quand tu as besoin de délivrance, c'est quand il y a une chaîne sur toi. Tu peux jeter toute l'alcool, mais tu es toujours en train de conduire vers le magasin pour acheter l'alcool, après l'avoir jeté. Donc tu veux vraiment pas le faire. Tu veux vraiment pas prendre la drogue. Peu importe ce à quoi tu es addict, tu fais tellement de choses, tout ce que Dieu te demande de faire pour crucifier ta chair, pour être libre de l'alcool ou de la drogue ou peu importe ce que c'est. Mais il y a une force à l'intérieur de toi qui te contrôle. Ça, c'est quand tu as besoin de délivrance. Donc ça, c'est quand tu as besoin de délivrance. Mais quand tu peux te contrôler, mais juste que tu ne crucifies pas ta chair, tu sens que tu as envie d'alcool, que ce soit pour l'alcool, la drogue, mais au fond de toi, tu sais que tu as le contrôle. Si tu veux aller hors de ta zone de confort et crucifier ta chair, tu sais que tu n'as pas à le faire, mais juste que tu le veux. Ça, tu n'as pas besoin de délivrance. Ça veut dire que tu as besoin de crucifier ta chair. Fais un inventaire de toi-même. Sois alerté. Si tu sens ces sentiments où tu cèdes, oh, j'ai besoin de cet alcool, j'ai besoin de ce désir. Quand ça lie avec la nourriture, par exemple, fais un jeûne, fais une pause par rapport à ça, de la façon dont le Saint-Esprit te conduit. Fais une pause, fais un jeûne. Ça peut être pour quelques jours, pour une semaine, peu importe comment Dieu te conduit. Et tu verras qu'après ce jeûne, tu n'auras plus ces sentiments forts. Et tu écrases ta chair et ton esprit se réveille. Donc ça, c'est vraiment les domaines où ta chair peut être forte et tu as besoin de jeûner. L'alcool, la nourriture, le sexe, la colère.
Et des fois, il y a vraiment un esprit démoniaque de colère où tu veux vraiment pas être méchant envers tes enfants, ton époux, mais juste ça se produit. Quand ton intention est de ne pas être méchant, mais il y a une force qui te contrôle, là, tu as besoin de délivrance. Mais si c'est juste dans ta nature d'être en colère quand quelqu'un t'offense, être en colère quand tu n'as pas ce que tu veux et t'énerver, si c'est juste ton habitude et que tu as un contrôle, ça c'est un domaine où tu as besoin de crucifier ta chair. Donc, dans le domaine de la colère, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois prendre une intention pour crucifier ta chair. Savoir que, OK, ça c'est un problème, ça c'est un domaine où ma chair est forte, et prends cette intention où et sache qu'il y aura un temps où tu auras besoin d'être en colère. Donc, renouvelle tes pensées. Prépare-toi. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur sa parole et sois intentionnel. Comme aujourd'hui, je veux juste être gentil et aimer tout le monde, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, peu importe qui est méchant vers moi au travail, ou peu importe comment je suis ennuyée par mes enfants, mon mari ou les membres de ma famille. Tu te dis, je vais les aimer. Tu médites sur ça toute la journée. C'est comme ça que tu crucifies la chair dans ce domaine. Et même dans le domaine où tu veux être gentil et avec tout le monde. Alors, le divertissement, c'est un autre domaine où le divertissement, lorsque tu sens que tu es vraiment collé à la télé, tu ne peux pas arrêter de regarder une émission, tu as besoin de jeûner, de faire une pause par rapport à ça. Et un autre domaine, c'est les mots. Beaucoup de personnes parlent juste comme ils veulent. Et ils parlent sans faire attention, ils parlent des paroles de mort. Comment tu peux crucifier ta chair dans ce domaine? C'est similaire à la colère. Mais fais une intention par rapport à ça. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu en toi. Médite la parole encore et encore. La puissance, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Alors tu sauras, OK, il y a une puissance dans ma langue. Donc tu vas plus valoriser ta bouche et tu vas plus avoir la crainte de Dieu. Tu vas te dire, si je parle des paroles de mort, mais parole d'une puissance, tu as besoin de prendre ça en toi, dans ton cœur. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois faire ça quand tu es dans le monde du travail. Il y a beaucoup de personnes qui parlent mal. Tu es habitué à ça, mais tu dois prendre une intention pour méditer sur la parole de Dieu. Et tu dois avoir cette intention dans ta journée. Je ne veux pas parler des paroles négatives, je veux être calme aujourd'hui et le lendemain, pareil, je vais être calme. À un moment où je vais parler, je vais demander à Dieu, est-ce que Seigneur, tu veux que je parle maintenant? Toutes mes paroles vont être guidées par Dieu. Dieu, est-ce que tu veux que je parle? Donc ça, c'est vraiment le plus grand domaine où de la manière dont tu peux crucifier ta chair. Mets des intentions. Dis-toi que tu as la puissance de le faire avec Jésus. Et jeûne ces domaines qui sont forts dans ta vie. Le jeûne tue la chair. Matthieu 17, 15. Seigneur, aie pitié de mon fils. Alors, ce parent a emmené son enfant qui est épileptique vers Jésus. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Rappelez-vous quand j'avais mentionné plus tôt sur le fait que beaucoup ont jeûné de façon religieuse, de la mauvaise manière, en ayant la mauvaise interprétation de ce que le jeûne est, ce que Dieu veut dire par le jeûne. Et ça s'applique aussi dans cette parole ici.
Comme je le partageais avec vous, dans le fait qu'il faut jeûner là où votre chair est forte, également pour recevoir l'onction de la part de Dieu, Dieu doit vous croire pour le relâcher sur vous. La plus grande partie de ce coût, c'est abandonner ta vie complètement à Dieu et l'abandonner de plus en plus en plus. Et donc Dieu vous demande plus et vous abandonnez plus. Quand vous pensez que c'est assez, mais il y a encore plus à faire. By that I mean like we as Christians, Nous, en tant que chrétiens, sometimes we can feel entitled to certain nous pensons que nous sommes attitrés à certaines choses, the society cultural comme norms. la culture de la société, parce que le monde le fait et nous pensons qu'il faut que nous le fassions aussi. Comme par exemple le fait d'avoir un bon travail, une belle maison, l'amour, les enfants, and at a certain age. et à un certain âge précis. Like the world totally feels entitled to Et that. le monde se sent vraiment attitré à ces choses-là. Ça fait partie d'être humain. People feel. And then Alors moi aussi, je dois l'avoir. Et ça s'est introduit dans l'Église. into the church, that feeling of entitlement, like this is part of being Cet human, this is part cet of being esprit Christian. I should d'être get these attitré à des things. choses, Come to me. ça fait partie d'être humain et donc moi aussi, je dois le vivre. C'est ce que je vous dis dans le fait que Dieu va vous demander d'abandonner plus devant lui. Vous pensez que c'était assez, mais Dieu peut vous demander d'abandonner votre travail, votre façon de faire les choses, votre temps, d'être abandonné le fait de tomber amoureux, d'avoir un époux ou des enfants. Je ne dis pas que vous devez abandonner vos rêves, mais vous devez tendre tous vos rêves vers Dieu. Vraiment tout abandonner entre les mains de Dieu, lui dire « Dieu, je le veux, mais je l'abandonne entre tes mains. Tu peux avoir ta volonté et le croire pour ça, et le croire avec ses rêves, de laisser certains rêves et de jeter d'autres. L'onction de Dieu arrive sur ta vie quand tu abandonnes tout. Et cet abandon inclut crucifier ta chair et le plaire tous les jours et devenir de plus en plus comme lui. Alors que tu regardes à lui tous les jours, tu cherches à lui plaire tous les jours, tu deviens spirituel, tu deviens comme lui. Et quand tu deviens comme lui, c'est là qu'il peut te croire avec son onction. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être comme Dieu, tu es comme Dieu. Éphésiens 4, 21 dit « Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Tu as été créé pour être comme Dieu, vraiment juste et saint. Alors cette onction ne viendra pas sur toi, à moins que tu deviennes comme Dieu, réellement juste et saint. C'est là que l'onction vient. Et l'onction va grandir. Plus tu deviens plus comme Dieu, ça va continuer à grandir. Amen. Les disciples avaient une onction puissante. Mais quand ils marchaient avec Jésus, rappelez-vous, ils étaient toujours des nouveaux chrétiens, honnêtement. Ils avaient toujours du chemin à faire pour grandir. On voit Paul marcher dans une onction surnaturelle. Donc là, c'est avant ça. Donc les disciples, ils ont commencé à marcher dans la puissance de Dieu, mais ils avaient une part d'onction qui leur avait été donnée. Mais ce n'était pas la même puissance que Jésus. Ce n'était pas encore la plus grande puissance de l'onction qu'ils avaient. Donc ce que Jésus est en train de leur dire, il dit à ses disciples, c'est pourquoi vous n'êtes pas capables de chasser ce démon. Parce que, un, vous n'avez pas la foi, deux, vous aviez besoin de prier et jeûner. La signification du jeûne ne signifie pas que tu dois partir et jeûner pendant une semaine et là tu peux revenir et chasser ce démon. L'onction ne vient pas comme ça. Jésus lui-même, si c'était vrai, lui-même, il serait parti jeûner
Et il aurait dit, OK, je vous rejoins dans 2 semaines. Mais lui, il était capable de chasser immédiatement ces démons. La signification du jeûne dans cette parole, c'est de devenir plus spirituel. La signification du jeûne, ça signifie que tu dois jeûner les domaines dans ta vie qui sont toujours forts, où tu n'es pas encore comme Jésus. Tu dois jeûner ces domaines de ta vie. Ainsi, plus d'onction peut devenir en toi pour traiter avec ces hauts niveaux de démons. Nous pouvons même le voir dans le fait que Jésus dit, tu n'as pas assez de foi. Donc, il veut dire que vous devez grandir encore spirituellement. Vous devez avoir plus de niveaux spirituels dans lequel Dieu peut relâcher plus de son onction. Hallelujah. Okay, so the second, Le deuxième, second part. So I la mentioned deuxième the partie. third Donc là, reason j'ai mentionné la why a troisième person personne, is facing la spiritual troisième raison challenges pour might laquelle not mean that une they need personne deliverance or rencontre healing, but they des need to problèmes grow spirituels. Ça ne spiritually. veut pas dire So qu'elle a besoin de number one, délivrance, in these three mais elle a areas, besoin de number grandir one, they need to spirituellement dans ces crucify domaines. the Premier flesh, domaine, crucifier la chair, which ce includes qui inclut le fasting. jeûne. Number Numéro two, 2, you need to renew tu dois your renouveler tes mind. pensées. To grow Pour grandir spiritually, you need to spirituellement, tu dois renew your renouveler tes mind. And I pensées. just read this scripture, Et Ephesians j'ai lu 4:21. l'Écriture, As you have heard about Jesus Éphésiens and have learned 4, the truth that 21. comes from him, Si put du moins off c'est lui your que old vous avez sinful nature écouté, et and si c'est en your lui que vous very avez your été former way of enseigné life. conformément à la vérité qui est en It Jésus, said, on vous a let enseigné the à vous débarrasser Spirit du vieil homme qui renew correspond your à votre ancienne thoughts manière and de vivre et se détruit sous attitudes. l'effet de ses désirs Put on your trompeurs, new à vous laisser nature, created renouveler to be par like l'Esprit God. dans votre intelligence, Let the Spirit renew que your l'Esprit thoughts renouvelle and vos pensées attitudes. et votre The attitude. Bible says, be La Bible dit, transformed soyez by the transformés par renewing le of your renouvellement mind. de votre You will be intelligence. transformed when you renew Vous your serez mind. transformés lorsque vous And renouvelez so, votre pensée. the devil, many Alors times, le it feels like diable, you're having so many des spiritual fois, issues in ça your paraît life comme si on a where some beaucoup people are d'attaques like, I think I'm spirituelles dans not notre delivered, vie but et les sometimes gens they pensent don't. qu'ils ont besoin de délivrance alors qu'ils It's n'en ont pas because besoin. C'est they are parce believing qu'ils the devil's croient lies. au mensonge du diable. When you don't know the word Quand of tu ne God, connais you pas will la believe parole the de Dieu, devil's tu vas lies. croire au mensonge du diable. And the more you know the word of Et plus God, tu the connais la parole de more Dieu, faith you will plus tu auras have de la foi that God is more que Dieu powerful est than the plus devil. puissant que le diable. The more faith you will have Plus that tu you auras can la foi que overcome tu the peux devil and his lies. vaincre l'ennemi avec ses And so mensonges. you need to be in the word of Tu God. dois You être dans need la to parole de seek Dieu. Tu God dois with all your chercher heart. Dieu avec tout You ton need to cœur. come to a place where Tu the dois power venir of à God l'endroit où est la is. Be puissance de planted Dieu, être there. Be planté equipped to là, receive the être teaching that équipé helps to pour renew recevoir your mind. des enseignements qui vont renouveler tes pensées, That feeds your spirit. des enseignements qui nourrissent This ton helps esprit. you to be Cela t'aide à transformed être in your transformé dans mind tes pensées when you do these quand tu things. fais ces choses. Amen. I speak peace to baby in Jesus' Je name. déclare la paix au bébé au nom de Jésus. Hallelujah. So, what happens is Donc, when ce qui arrive, when c'est you que have just quand become a believer, on devient un and I- chrétien, and the flesh is so strong, notre chair est you are encore not in the forte. word of God. On n'est pas dans la You parole de do Dieu. not know On ne the connaît pas truth. la vérité. And so the devil can lie Et to you le easily. diable What peut happens is peut the vous devil mentir will try rapidement. to bring lies hard Alors on le you diable va because he essayer knows you're an easy d'emmener beaucoup target. de mensonges en vous, parce qu'il sait que vous Especially êtes in certain facilement areas. And visible, what I'm talking about right now in et this third one is spécialement dans ces domaines. many times for people who've already been delivered. Ce que je dis là, c'est par rapport aux And gens there's some people, the devil qui ont is déjà telling été them you still délivrés. need deliverance, you still Et, need deliverance. et le When diable peut no, venir en you vous need to grow disant, tu as encore besoin spiritually. de délivrance, tu as encore besoin de délivrance. Non, tu as juste besoin de grandir spirituellement, de renouveler tes pensées. And so what happens when Alors, a person is delivered ce and a qui se person passe hasn't grown quand une spiritually personne yet is vient that d'être délivrée, qu'elle the n'a pas encore devil grandi knows, okay, there's an spirituellement, easy target le here. diable This sait can qu'il be peut outsmarted. viser cette personne facilement. So he puts more ammunition there. Alors, il vous envoie Because he thinks he beaucoup has a plus de chance munitions, there. parce qu'il pense qu'il peut avoir And une at the chance same là. time, you're just starting out, so you haven't Et en been même temps, very victorious yet. tu viens tout juste d'être In the délivré et tu spiritual n'es pas realm, the encore more victory victorieux you sur le have diable. over the devil, Dans le monde spirituel, there's a plus tu es reward. victorieux vis-à-vis du diable, il y a une Like, récompense. he has to back off. Il doit s'en aller. Submit to God, resist the devil, and he must Soumettez-vous flee. à Dieu, résistez au diable et il fuira. C'est un He has to back principe. off. So Il the doit more you're being victorious s'éloigner. Donc, in plus tu es rejecting him victorieux et and tu surrendering to rejettes le God diable and et staying tu in the te spirit, soumets à Dieu et it's tu a restes dans principle that he l'esprit, has c'est to un back off. principe que le diable doit s'éloigner. So if you've been deep in the demonic, Donc, if si you've tu as été been deep in longtemps the dans des choses world, démoniaques ou dans le monde, you're starting out at a place where the devil
Là, tu es dans un moment où le diable essaye de t'attaquer rapidement parce qu'il pense qu'il peut te viser facilement. Mais tu as la victoire quand tu le prends au sérieux de te soumettre à Dieu, d'être dans sa parole, de renouveler, de transformer tes pensées. Amen. Alors, c'est important de comprendre quand le diable te bombarde dans tes pensées. Tu dois savoir, je peux avoir la victoire contre lui. Il est juste un menteur. Je connais la vérité maintenant. Et tu es fort. Ce qui m'amène sur mon troisième domaine de ce que tu dois faire pour grandir spirituellement. Tu dois rejeter le diable. Utilise ton autorité. Donc, numéro 1, c'était crucifier ta chair, prendre des actions pour crucifier ta chair. Numéro 2, tu dois renouveler tes pensées, être dans la parole de Dieu, être spirituel pour que le diable ne te mente jamais. Et tu pourras toujours voir ces mensonges et être victorieux. Et numéro 3, tu as besoin de prendre des actions et utiliser ton autorité. Utiliser ton autorité. Tu dois rejeter le diable. Comme ça dit, Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est vraiment un domaine important que beaucoup de personnes négligent. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas protégés par le diable. Ils sont dans la parole de Dieu, ils lisent la parole, ils jeûnent, mais ils ne connaissent pas la puissance de leur parole et donc ils doivent prendre autorité eux-mêmes dans leur vie spirituelle. Je peux commander à l'esprit mauvais de vous quitter, c'est mon rôle, mais ce n'est pas mon rôle de marcher dans l'autorité pour vous. Donc, ce qui fait que le diable doit s'en aller, c'est que tu dois le résister, tu dois marcher dans ton autorité. Tu dois le prendre sérieusement, tu dois être un guerrier de Dieu. Je suis un guerrier, le diable est sous mes pieds, il est un menteur. Et tous les jours, je suis dans une guerre et je gagne. Alors, peu importe comment il vient pour m'attaquer, peu importe comment... En fait, il vient t'attaquer de l'extérieur, mais tu n'as pas besoin de délivrance. Souvent, c'est dans les pensées. Souvent, c'est dans une douleur, une maladie. Dieu t'a délivré, mais Dieu peut autoriser que le diable revienne. Ce n'est pas que tu as à nouveau cette maladie, mais il vient avec des mensonges. Ce n'est pas en toi. C'est une illusion. Ça paraît tellement réel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas en toi. Tu es guéri, tu es délivré. Mais tu dois résister au diable, tu dois commander au diable de s'en aller. Je suis guéri, je suis libre dans mes pensées. J'ai des pensées saines et tu le déclares fort. Et tu résistes au diable en disant tout mensonge d'anxiété doit partir, de dépression doit partir, toute insomnie doit partir, toute maladie et douleur doit partir par ses meurtrissures. Je suis guéri, j'ai été délivré par Jésus, j'ai été guéri par Jésus. Diable, tu es un perdant, je suis victorieux en Christ. Tu dois marcher tous les jours comme ça quand l'ennemi essaye de revenir avec ses attaques. Et plus tu le fais, plus tu as la victoire. Et tu grandis dans le monde spirituel et le diable est forcé de ne plus ramener ses attaques encore. C'est un principe, il doit fuir. Avec le temps, tu vas voir la transformation. C'est la volonté de Dieu pour toi de ne pas avoir ces attaques tout le temps dans tes pensées ou dans ton corps. C'est la volonté de Dieu pour toi d'être libre du diable dans tous ces domaines où le diable te bombarde. C'est la volonté de Dieu et c'est ce qui va arriver pour toi. J'avais souvent des voix de condamnation, de honte, de voix qui me disaient que j'étais loin de Dieu. J'avais souvent ça dans mes pensées. Et ensuite, mes yeux se sont ouverts par la parole de Dieu, par des enseignements remplis d'onction. Et j'ai réalisé à quel point je pensais de façon religieuse et à quel point le diable mentait et que je croyais en ces mensonges. Mes yeux se sont ouverts et je me suis dit, ah, c'est un mensonge. Le diable est un menteur.
Et le diable, il réalise, ah, je peux plus jouer avec cette personne. Et alors que je continue à marcher dans mon autorité, toutes ces pensées sont parties complètement. Et maintenant, réellement, pour moi, je vous le partage pour moi, parce que je sais que certains d'entre vous, vous n'avez jamais eu des pensées saines dans votre vie. Certains d'entre vous, vous avez été délivrés, mais vous n'avez pas pris ces 4 étapes sérieusement. Je vais vous dire que moi, j'ai expérimenté. Je marche dans ça et c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est votre héritage et vous allez le recevoir. Maintenant, mon esprit est complètement sain. Mes pensées sont saines. J'ai la paix tout le temps. Le diable ne ment jamais à mes pensées maintenant. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais maintenant ça l'est. C'est pas que je ne suis pas dans un combat spirituel. C'est pas que je ne suis pas dans une guerre. Je ne suis plus dans une guerre, mais le diable, il vient de différentes manières. Aujourd'hui, il vient m'arrêter dans mon travail pour Dieu. Il essaye de me blesser par des mauvaises accusations, des mensonges sur moi. Mais même au travers de ces choses, je marche dans mon autorité, dans ces choses-là, et j'ai la paix dans mes pensées. Réellement, c'est possible. Tous les jours, j'ai la paix. Tous les jours, j'ai des pensées saines. Je ne peux même pas me rappeler à quel moment le diable est venu encore me mentir dans ma tête. Et ça vient par le fait qu'on sait que le diable doit partir. Résister au diable, il doit partir. Tu marches, tu t'abandonnes à Dieu, tu marches dans ton autorité et tu le prends au sérieux tous les jours. Et ça, c'est la récompense. Le diable ne peut plus jamais revenir. Peu importe comment il essaie de revenir. Alléluia. Cet enseignement que je vous partage aujourd'hui est vraiment important parce que beaucoup de personnes pensent que tout est un démon. Et certains ont été délivrés et un peu plus tard, le diable revient avec des attaques et se demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été libéré. Tu dois mettre en place ces 3 étapes. Tu dois continuer de grandir spirituellement et le prendre sérieusement. Et savoir que tous les jours, tu dois avoir la victoire sur le diable, victoire après victoire. Tous les jours, le diable est forcé de fuir plus et plus encore. Et jusqu'à ce que tu vas marcher dans une complète nouvelle vie, complète, de pensées saines complètement, une vie en abondance dans tous les domaines, une paix complète. Alléluia. Que votre foi augmente, que ça c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous et ça va arriver. Et que la passion de servir Jésus augmente en vous, d'abandonner tout domaine, de prendre le fait d'être un guerrier et marcher dans l'autorité sérieusement. Que cette passion entre en vous plus. Ça, c'est vraiment la racine derrière tout ce que tu fais. C'est ton amour pour Jésus. La racine derrière le fait d'être capable de faire tout ça, d'être fort, guerrier, abandonné à Dieu. La racine, c'est ton amour pour Dieu. Recevoir son amour pour toi et l'aimer en retour. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. I also want to mention, Je veux aussi mentionner this teaching today is cet actually enseignement a aujourd'hui good part of how to maintain est une your bonne deliverance. partie de comment maintenir How to keep your ta freedom, délivrance, so you need to comment take it conserver ta liberté, Because car the tu devil dois le comes back prendre to steal sérieusement. your way once you're free 'cause he's so angry. Car le diable vient You need to pour really know essayer in the de spirit voler what's going ta on liberté, and car what il to est en do. colère. Donc tu dois So savoir this qu'est-ce qui se today passe dans le monde spirituel et quoi is faire. a big Donc cet teaching of how to enseignement maintain your aujourd'hui deliverance, but I est un also bon want to enseignement de mention comment that conserver ta délivrance. before you leave here today, there'll be Et je veux aussi announcements at the mentionner end, que but make sure you avant fill out que the tu connection partes card aujourd'hui, from the il y back of aura your seat and you can bring it des with annonces you à la or fin. we'll have it back Mais with sois you. sûr de Alright? remplir les cartes Your qui name sont and derrière email, toi 'cause we want to send et you mettre ton a adresse message mail how to car nous maintain voulons your t'envoyer deliverance. un message I comment teach very, maintenir very in-depth ta délivrance. Et dans ce about this message-là, whole thing. j'enseigne vraiment en détail You à have propos this de ça. equipping.
Donc, c'est important que tu aies cet You know, équipement. this message today was sharing Donc, ce message d'aujourd'hui, c'était pour vous partager we don't de treat l'importance everything as a demon. de ne pas traiter tout, de ne pas considérer que tout est un démon, mais d'être sage dans l'esprit et de le prendre au sérieux, de maintenir notre délivrance, de le prendre au sérieux, de crucifier notre flèche, renouveler nos pensées et rejeter les mensonges du diable et marcher dans l'autorité. Hallelujah. So, and as I'm training you, this is Revival Army training. Et là, je vous so entraîne, ça c'est l'entraînement de l'armée du réveil. C'est pour vous, c'est pour votre santé spirituelle, mais c'est aussi pour que on est appelé à faire des disciples. Donc je fais des disciples ici. Donc vous allez chasser les démons dans la vie d'autres personnes dans votre vie. Donc c'est important. Cet équipement, c'est pour vous, pour que vous qui allez chasser les démons, parce que vous ne pouvez juste pas chasser les démons dans la vie de quelqu'un et lui dire « Oh, gloire à Dieu !» et laisser ces gens-là. Vous devez être sûr qu'ils ont les ressources pour maintenir leur liberté. Numéro 1, tu dois leur dire d'être plantés là où il y a la puissance de Dieu. Leur dire, moi je vais à 5F Church. C'est là que j'ai réussi cette onction dans ma vie. Alors viens dans mon église, sois planté, sois équipé. Ici, tu vas être protégé, équipé, et tu vas marcher dans la vie en abondance et n'avoir aucun démon revenir. Mais premièrement, mon ami, tu dois prendre au sérieux le fait d'abandonner ta vie à Jésus, d'abandonner complètement. Inviter ces gens-là à l'église et leur donner aussi ce message qu'on va vous l'envoyer. C'est sur mon YouTube. Vous pouvez chercher même sur YouTube, Apostle Catherine, comment maintenir sa délivrance. Soyez sûr de donner aux gens les ressources dont ils ont besoin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Are you ready to walk in victory? Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans la victoire et dans la vie en abondance? We're going Alléluia. to give to God right now. On va donner à Dieu maintenant. We're going to sow into his kingdom. Maintenant, on va semer dans son royaume. On va semer sur un sol rempli de l'onction de Dieu. Comme ça, vous allez récolter. C'est un principe dans le monde spirituel. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toutes ces graines maintenant. Je déclare que tout manque s'en aille de votre vie, que tout domaine où vous aviez un manque financier, que toutes les portes s'ouvrent pour la provision dans votre vie, que vous ne souffriez pas pour payer vos factures et nourrir votre famille. Je prie que vous ayez plus qu'assez pour aider quelqu'un qui a besoin, pour acheter un repas pour quelqu'un. Recevez l'abondance dans vos finances maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que toute personne qui sème pour un besoin particulier, certains sont en train de semer pour la percer, car Dieu vous l'a révélé que c'est une clé pour la délivrance de votre vie. Je relâche cette onction sur vous et je déclare la percée, la liberté et que tous les besoins soient résolus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez apporter vos offrandes maintenant.